Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler du Saint-Esprit et voir ensemble qu'est-ce que nous dit la Bible sur cette personne, le Saint-Esprit, cette personne qui veut avoir une relation avec nous. Alors Saint-Esprit, voilà, on te demande de venir dans chacun des lieux dans lesquels nous nous trouvons, de venir vraiment envahir notre pensée, notre cœur, notre intelligence, notre volonté, de vraiment venir prendre la place. Et Saint-Esprit, on te demande aussi de venir nous révéler qui tu es, nous révéler ce que tu penses, ce que tu fais. Voilà, on veut vraiment te connaître, on veut vraiment marcher en toi, avec toi. Alors Saint-Esprit, sois toujours avec nous et assiste-nous dans chacun de ces propos pour chercher à avoir des images sur qui tu es. Donc, moi, j'ai commencé à voir que le Saint-Esprit, on en parle dès la Genèse. Il est l'Esprit de Dieu, cet Esprit créateur, ce souffle vivant par lequel Dieu a créé le monde tout entier. Donc, on en parle dès la Genèse. Il est cet esprit qui est insufflé et qui vient donner la vie aux plantes, aux animaux, aux êtres humains, qui vient vraiment établir la présence de Dieu à l'intérieur de chacune des cellules du vivant et en particulier dans l'homme. Il est celui qui habite en nous dès la Genèse. Il est là, il est cette fine pointe de notre âme, de notre intériorité. Il est l'esprit qui reposait entièrement sur Jésus. Au moment du baptême de Jésus, lorsqu'il a 30 ans, que Jean-Baptiste baptise les hommes dans le Jourdain, Jésus va passer par cette étape du baptême dans le Jourdain. Et à ce moment-là, on va voir une colombe descendre sur la tête de Jésus. Et la symbolique, c'est que le Saint-Esprit a été pleinement déployé sur sa vie. Il a été pleinement oint par Dieu avec cette manifestation sensible et physique de la colombe qui représente donc l'Esprit de Dieu et par lequel Jésus va enseigner, il va réaliser des miracles, donc il va venir guérir les malades, faire marcher les paralysés, il va chasser les démons, il va ressusciter des morts et puis il va révéler le visage du Père. Entrons davantage dans la contemplation du Saint-Esprit, cet esprit lumineux, cet esprit extraordinaire qui vient agir sans cesse pour nous, qui intercède sans cesse en nous, qui prie en nous, qui agit en nous, qui nous inspire toujours les bonnes œuvres, les bonnes actions, qui parle à notre âme, qui parle à notre conscience, qui atteste que Jésus est véritablement Seigneur et Sauveur dans notre vie. Il est celui par qui les prophètes ont parlé. C'est lui qui nous fait connaître ce que l'œil ne peut pas voir, ce que l'oreille ne peut pas entendre. C'est lui qui vient vraiment nous inspirer de l'intérieur les choses divines. Il vient nous conduire dans la connaissance des choses divines. Et puis enfin, c'est lui qui nous sanctifie, qui nous fait marcher par la foi et qui nous fait accomplir les bonnes œuvres que Dieu veut pour nous. Parce qu'en fait, il nous révèle à chaque instant la volonté de Dieu pour nous et puis il nous donne la force de l'accomplir. Alors, dans un premier temps, je me suis aperçue que dans la Bible, le Saint-Esprit était d'abord défini comme un don total que Dieu nous a promis. Comme il est un don, on n'a rien à faire, on n'a pas à le mériter pour le recevoir. On n'a pas à faire des efforts pour le recevoir, à chercher à faire quelque chose, à chercher à croire à quelque chose ou faire quoi que ce soit. Mais en fait, le Saint-Esprit est un don que le Père nous a promis et qu'il se reçoit comme un cadeau. Alors, cette idée, on la retrouve dans les Actes des Apôtres et notamment au chapitre 1, verset 5, lorsque on conseille aux disciples d'attendre ce que le Père avait promis. On retrouve cette idée dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 24. Il est écrit « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis ». Par ailleurs, en Luc, au chapitre 11, on peut lire « À combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent ?» Donc on voit bien qu'on n'a pas à combattre pour recevoir le Saint-Esprit, mais qu'il est un don que le Père nous a promis et qu'il veut nous donner. Dieu
veut plus que nous recevions l'Esprit Saint. Parce qu'il sait que dès que nous recevrons l'Esprit Saint, alors le Saint-Esprit va œuvrer en nous pour nous sanctifier. Et donc on pourra se tenir dans la présence de Dieu, saint, immaculé. Comme le Père l'avait prévu dès avant la fondation du monde, comme nous le dit le début de la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1. Et ce qui est beau, c'est que dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, on voit que le Saint-Esprit est donné à tous sans exception. Il est donné aux pauvres comme aux riches, aux ceux qui le méritent comme à ceux qui ne le méritent pas. En fait, il est vraiment donné à tous sans exception et tous sont remplis de l'Esprit Saint jusqu'au débordement. Et il n'y a aucune personne qui n'est exclue de ce don du Père. Le Père veut répandre son Esprit Saint sur tous les hommes. On lit dans le livre du prophète Joël, au chapitre 3, « Après ces événements, l'Esprit Saint sera répandu sur toute chair. » Et dès que le Saint-Esprit est répandu sur toute chair, eh bien, on le lit donc à la fois dans les Actes des Apôtres, mais également dans cette prophétie du livre de Joël, eh bien, il y a une manifestation, il y a des signes. Alors parfois, la manifestation, elle est très claire, et parfois, elle n'est pas immédiate, mais on s'en rend compte 1 an après, 10 ans après, 20 ans après. En fait, on s'en rend compte à mesure qu'on cherche à marcher par la foi vers Dieu. Eh bien, on voit en fait l'œuvre de Dieu très douce, et quasiment inaudible, invisible, mais qui est bel et bien là. Et on se rend compte qu'en fait, on a réussi à faire des choses qu'on n'aurait jamais réussi à faire sans la présence de l'Esprit Saint. Et donc, lorsque la manifestation, eh bien, elle est physique et sensible, eh bien, par exemple, dans les Actes des Apôtres, il est dit que eh bien, les personnes donc, étaient tellement remplies de l'Esprit Saint qu'elles commençaient à parler en d'autres langues. Il y avait des personnes qui prophétisaient. Dans le livre de Joël, on trouve ça, en fait, on trouve cette même idée de la prophétie. Voilà, donc il dit que voilà, les jeunes gens auront des prophéties, ils auront des songes, tout le monde sera dans la joie, dans l'allégresse, et chacun recevra des charismes et des grâces particulières de Dieu pour la construction, l'édification du royaume de Dieu sur la terre. Dans un deuxième temps, je voulais vous parler du fait que c'est par le Saint-Esprit que nous connaissons Dieu. Le Saint-Esprit est notre enseignant par excellence. C'est lui qui nous guide dans la vérité tout entière. C'est lui qui vient nous révéler qui est Jésus-Christ. C'est lui qui nous révèle la vérité sur notre identité d'enfant de Dieu, sur également eh bien, tout ce qui peut se passer dans le monde. Le Saint-Esprit, on le reçoit au baptême. Sa présence peut être agrandie, fortifiée à mesure que voilà, on reçoit des prières d'effusion du Saint-Esprit, de confirmation voilà, dans les grâces du Saint-Esprit, dans cette marche par le Saint-Esprit. Eh bien, le don que Dieu nous a fait est ravivé, il est fortifié, il prend de plus en plus d'ampleur et d'espace. Mais vraiment, le Saint-Esprit est déployé dans notre cœur dès l'instant où on reçoit le baptême. Donc parfois, il y en a, ça se fait à la naissance, pour d'autres, ça se fait à l'âge adulte, ou voilà, enfin, ça peut vraiment se faire à des âges très différents en fonction des parcours de vie des personnes. Mais une chose est sûre, c'est que la personne ait 0 ans ou qu'elle en ait 100, et bien dès que le Saint-Esprit est déployé dans la vie d'une personne, dans le cœur et dans l'esprit d'une personne à son baptême, eh bien, la plénitude de l'Esprit Saint est présente dans la personne. Et à ce moment-là, eh bien, le Saint-Esprit est un peu comme un logiciel hyper puissant, mais on ne sait pas encore comment s'en servir. Alors je dis un logiciel hyper puissant, c'est bien plus qu'un logiciel hyper puissant parce qu'il sait tout sur tout, il connaît toutes les lois, qu'elles soient naturelles ou spirituelles, c'est par lui que tout a été fait. Et c'est par lui, en fait, qu'on peut justement connaître ces lois spirituelles. Et donc, on le reçoit, mais alors qu'on est tout petit dans la foi. On est soit un nouveau-né, soit encore un débutant, catéchumène, enfin voilà, on est encore dans les débuts. Mais à mesure qu'on va marcher avec Dieu, par le Saint-Esprit, eh bien, on va s'apercevoir qu'en fait, le Saint-Esprit, il est ultra puissant. Et tant qu'on ne connaît pas encore cette personne, qu'on ne connaît pas à quel point il peut nous aller
haut dans la présence de Dieu, dans la connaissance de Dieu, eh bien, on n'en vit pas encore. Mais à mesure dont on s'enrichit de la connaissance de Dieu et dans la connaissance de sa puissance, eh bien, à mesure, on peut pleinement jouir des bienfaits par lesquels Dieu nous a comblés. Et donc, je vous disais, c'était comme un peu un logiciel hyper puissant, mais donc, on nous le donne. Et donc, au début, on sait juste faire quelques petites manipes. Et à mesure de la vie chrétienne, eh bien, en fait, on ne cesse de découvrir l'ampleur du don immense que Dieu nous avait fait alors qu'on était encore tout petit dans la foi. Donc il nous conduit dans la vérité tout entière. Dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 14 verset 14, il est écrit qu'il est l'esprit de vérité. Donc il est lui-même la vérité et il nous conduit dans cette vérité pleinement manifestée et établie. C'est ce qui est écrit également donc, dans le chapitre 16 de l'évangile selon saint Jean, c'est celui qui nous conduit dans la vérité tout entière. En fait, Jésus, à un moment donné, nous dit dans ce chapitre qu'il prend la vérité du Père, puis il nous la donne. Il ne parle jamais de lui-même, il ne parle pas de sa propre autorité, mais il puise, en fait, sa connaissance dans le Père, dans Jésus, pour ensuite nous la donner. Il est un petit peu cet intermédiaire qui nous enseigne progressivement à notre rythme. Il est celui qui nous modèle petit à petit pour que ensuite nous puissions pleinement demeurer dans la contemplation du Père, dans sa présence et cela de manière éternelle. Donc il nous révèle le visage de Jésus et c'est ce qu'on trouve dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12. Il est écrit « Personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur sinon dans l'Esprit Saint ». Et donc c'est vraiment en ce sens où le Saint-Esprit nous révèle à la fois la vérité, il nous révèle le visage de Jésus et c'est par lui que nous pouvons comprendre que Jésus est bel et bien notre Seigneur, qu'il est le roi du monde, qu'il est notre maître et qu'il est notre sauveur. Et puis ailleurs dans les lettres de Saint Paul, il est écrit que c'est par le Saint-Esprit qu'on peut dire « Abba, Père », qu'on peut se tourner vers le Père. Donc le Saint-Esprit nous met en relation en nous permettant de croire et de connaître la vérité sur l'identité de notre Dieu. Il est un esprit de foi et il nous permet de marcher dans la foi, par la foi. Par ailleurs, l'Esprit Saint est un consolateur. Alors c'est ce qu'on retrouve également dans le chapitre 14 de l'évangile selon saint Jean, où il est écrit que l'Esprit Saint est le consolateur. Et on le retrouve également, en fait on retrouve cette idée également dans le chapitre 18 de saint Jean. Et l'Esprit Saint, il est celui qui nous donne du réconfort. Il vient nous consoler. Il vient nous guérir, nous restaurer, nous donner du bonheur, nous faire du bien. Il cherche qu'une seule chose, c'est que nous soyons bien, nous soyons dans la paix, dans l'amour, dans la bonté. On trouve dans la lettre aux Galates que le fruit de l'Esprit est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la fidélité, la maîtrise de soi. Et en fait, c'est tout ce dont le Saint-Esprit veut nous combler pour que nous soyons bien, nous soyons consolés de toutes nos déceptions, nous soyons restaurés de toutes nos blessures et de toutes les épines qu'on puisse se mettre à l'intérieur de nous. Eh bien, il veut nous donner un tel bienfait, un tel réconfort que cela va éjecter les épines et cela va vraiment se mettre dans nos plaies et nous procurer des bienfaits et des bénédictions. Il est cette vérité qui fait du bien. Là où le mensonge cherche toujours à nous blesser, eh bien la vérité nous console, elle guérit, elle restaure et elle fait du bien. Ça vient vraiment apaiser notre âme en profondeur. Donc le Saint-Esprit, il demeure en nous et il peut toujours revenir à nous parfois de manière puissante pour nous procurer des grâces, des bienfaits. Des choses qui nous font du bien et nous permettent de repartir avec beaucoup de force
et de vigueur. Et c'est souvent ce qui arrive au roi David dans les psaumes. Lorsqu'il a des difficultés, il crie vers Dieu. Il crie de tout son être. Il demande au Seigneur d'intervenir en sa faveur, de ne pas l'abandonner, de ne pas le laisser. Et puis tout d'un coup, on tourne la page et le verset suivant, c'est Dieu m'a revigoré, m'a redonné la vigueur du taureau. Je marche sans crainte. Je suis pleinement réétabli dans ma seigneurie, etc. Enfin, vraiment, David, parfois, donc, il traverse des grandes difficultés, il crie vers Dieu et ensuite le Saint-Esprit le revigore, lui donne vraiment beaucoup de force pour continuer à marcher dans le chemin que Dieu veut pour lui par la foi. Et c'est également une idée qu'on peut retrouver dans les Actes des Apôtres au chapitre 9, verset 31. Il est écrit « Réconforté par l'Esprit Saint, elle se multipliait ». Donc c'est vraiment ça, l'Esprit Saint, il vient donner du réconfort et il vient consoler. Mon quatrième point, c'est le fait que le Saint-Esprit est un protecteur. Il est notre défenseur. C'est ce que Jésus nous dit. Il nous dit en Matthieu 10, 20 que l'Esprit Saint est notre défenseur, qu'il vient prendre notre défense. Il parle à notre place. Il nous excuse de toutes nos erreurs. Donc, il est le défenseur par excellence. C'est à la fois comme ça que Jésus le décrit, mais il dit également à un autre moment dans les évangiles, ne craignez pas de ce que vous direz, on traîne dans les tribunaux, parce que en temps voulu, le Saint-Esprit parlera pour vous. Et on voit dans les Actes des Apôtres, à certains moments, Saint Paul est accusé, donc il va devoir aller en prison. Et lorsqu'on l'accuse, à un moment donné, il est écrit qu'il n'avait même pas besoin de répliquer quoi que ce soit aux adversaires, parce que le Saint-Esprit a parlé par l'intermédiaire d'un autre qui a pris sa défense. Donc, le Saint-Esprit a agi au bon moment pour nous protéger. Et c'est une idée qu'on retrouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 59, verset 19. Il est écrit « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Et donc nous, dans notre prière, on peut régulièrement, lorsqu'on se sent aux prises avec des ennemis, avec des tentations, avec des difficultés, eh bien on peut dire « Saint-Esprit, grand défenseur, viens mettre en fuite l'ennemi de ma vie au nom de Jésus-Christ, le ressuscité. Tu me protèges. Amen. Alléluia. » Et on peut ensuite bénir le Saint-Esprit pour tout ce qu'il fait. Parce que le Saint-Esprit est une personne, il a des émotions, il ressent les choses au même titre que nous les ressentons. Et bien lui aussi. Et il se réjouit quand on lui dit qu'on l'aime, qu'on l'adore, qu'on le bénit, qu'on l'honore. Et bien il s'en réjouit. Et cela vient progressivement en fait attirer sa présence, attirer son onction, renforcer sa présence et son onction autour de nous pour toujours plus nous encourager et nous aider à marcher avec lui, par lui, comme un ami, comme un compagnon. En fait, le Saint-Esprit, il est notre fidèle compagnon, il est toujours là. Si on a besoin de réconfort, il nous réconforte. Si on a besoin d'être protégé, il nous protège. Si on a besoin d'une parole de foi, une parole qui nous redonne force, il nous donne cette parole de foi. Il nous redonne la force quand la force nous manque. Il est vraiment cette eau vive qui vient nous nourrir. Et donc j'arrive à mon cinquième point. Le Saint-Esprit est vraiment notre nourriture. Il est notre breuvage. Jésus, lorsqu'il est avec la Samaritaine dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 4, eh bien Jésus lui dit... voilà le don que je vais faire en fait à ceux qui croient en moi. Eh bien, je répandrai mon Esprit Saint, je leur donnerai l'eau vive et ils seront rassasiés durant toute l'éternité. Ils n'auront plus jamais soif. L'eau, la nourriture que nous donne Dieu, eh bien, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous abreuve et qui nous permet de ne plus jamais avoir soif, qui nous donne vraiment ce carburant pour marcher dans la lumière, pour marcher dans la vérité, pour ne jamais être atteint par les épines, par les difficultés qui peuvent venir sur notre route. Mais le Saint-Esprit est celui qui vraiment nous abreuve et nous restaure de l'intérieur. Il est notre remède. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 47, à un moment donné, Dieu vient donner cette image sublime d'un fleuve qui coule du sanctuaire, et tout ce qu'il touche, eh bien, il redonne vie en fait à tout ce qu'il touche.
et tout ce qu'il touche porte du fruit. Partout où il y avait la destruction, il met la reconstruction. Partout où il n'y avait plus de fruits, il met une plénitude de fruits. Et même le feuillage des personnes qui sont touchées par le Saint-Esprit, donc les feuilles qui peuvent souvent servir à rien, qui sont un peu inutiles à part à faire beau, là, les feuilles ont elles-mêmes une utilité vraiment essentielle, c'est-à-dire qu'elles deviennent un remède. Et c'est vraiment ça. Quand le Saint-Esprit nous nourrit, qu'il nous touche, qu'il nous abreuve, qu'il nous donne le carburant pour marcher par la foi, ce qui en découle instantanément, c'est le fait qu'on porte beaucoup de fruits. Parce que la gloire de notre Père, c'est que nous portions beaucoup de fruits. C'est ce que nous dit Jésus dans l'Évangile selon Saint Jean. Et le 6e point, c'est de comprendre que le Saint-Esprit est une puissance qui démolit les forteresses, qui libère. C'est par le Saint-Esprit que les murs et les barreaux de la prison dans les Actes des Apôtres se sont effondrés. Alors que Paul et Silas ont commencé à louer le Seigneur dans la prison, il y a eu la puissance du Saint-Esprit qui est arrivée sur cette prison et qui a brisé les murs de cette prison. Et c'est ce que Dieu continue de faire par le Saint-Esprit dans notre vie. Lorsqu'on a des chaînes, par exemple, on retombe dans le même péché, ou on a des chaînes dans notre pensée, des croyances limitantes qui nous limitent dans notre action, qui nous dit des mensonges sur nous-mêmes, qui nous dit des mensonges sur les autres, la puissance du Saint-Esprit, cette puissance de vérité, vient briser les croyances limitantes. Elle vient briser les barreaux de nos prisons. Ça peut être des prisons extérieures comme intérieures. Pour tous les types de prisons, en fait, le Saint-Esprit est une puissance qui démolit les forteresses. Et on retrouve cette idée dans la 2e lettre aux Corinthiens. Au chapitre 10, verset 5, il est écrit « Nos armes ne tirent pas leur puissance de toute origine humaine, mais elles reçoivent leur puissance du Saint-Esprit, par laquelle nous démolissons toute hauteur, toute forteresse qui s'élève de manière hautaine contre la connaissance de Dieu, contre la connaissance de la vérité. » Donc le Saint-Esprit est bel et bien une puissance qui démolit les œuvres de l'ennemi, qui démolit les mensonges, qui démolit les prisons et qui nous rend pleinement libres. Saint Paul, dans la lettre aux Galates, dit « C'est pour que nous soyons pleinement libres que le Christ nous a libérés. » Et la puissance de l'Esprit Saint se déploie dans nos vies pour nous libérer et pour nous aider à impacter ce monde avec puissance, pour offrir en fait le témoignage de Dieu à tous nos frères et sœurs qui ne le connaissent pas encore. Et justement, Saint Paul, lorsqu'il fait ses prédications, il dit dans la première lettre aux Corinthiens qu'il n'est pas venu voir les Corinthiens avec un discours basé sur des sagesses humaines, mais il dit qu'il est venu tout craintif, tout tremblant, en faisant reposer sa prédication, son témoignage sur la puissance de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint est bel et bien une puissance qui témoigne de Jésus-Christ, qui témoigne de Dieu le Père et qui est en elle-même un témoignage. Ailleurs, dans la première lettre aux Corinthiens, on lit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais elle consiste en une démonstration de puissance. Et c'est par le Saint-Esprit que les paroles, que l'évangile de Dieu qui est proclamé par la bouche accomplit ce qu'elle dit et s'accompagne de signes, de miracles et de prodiges, comme nous le promet Jésus dans l'évangile. Donc l'Esprit Saint est une puissance. On le lit par exemple au chapitre 24 de l'Évangile selon saint Luc, au verset 49, il est écrit « Vous serez, donc quand l'Esprit Saint viendra, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. » Donc nous, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, nous avons un habit, un vêtement de puissance, cette puissance qui nous vient directement de Dieu. Par ailleurs, on trouve dans le premier chapitre des Actes des Apôtres, au verset 7, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Donc le Saint-Esprit est bien une puissance qui vient manifester les œuvres de Dieu sur la terre, qui vient faire manifester les promesses de Dieu qui sont présentes dans sa parole. En fait, elle vient matérialiser les promesses de Dieu, elle vient matérialiser
tout ce que Dieu nous a dit et ce que Dieu nous invite à croire fermement, comme si c'était déjà là. Ensuite, le point numéro 7, eh bien, le Saint-Esprit rend Jésus puissant et très fort en nous. Il nous sanctifie et il fait grandir Jésus en nous. C'est magnifique, dans le début de deux des évangiles, on a ce témoignage de Jean-Baptiste qui dit « Il faut que je diminue et que lui grandisse ». Donc quand il dit que lui grandisse, il parle de Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui fait grandir Jésus en nous. Et c'est la vocation en fait de tout croyant, de tout chrétien, de faire grandir Jésus en nous. Et ça en fait, on ne le fait pas par nos propres œuvres, on ne le fait pas par nos propres efforts, mais c'est le Saint-Esprit qui s'occupe de notre sanctification, qui fait la place, qui vient vraiment donner à notre terre tout ce dont elle a besoin pour que Jésus puisse grandir, pour que notre foi grandisse et pour que Jésus-Christ soit pleinement établi et bâti en nous. Et que nos ennemis, en fait, sentent la présence de Jésus en nous et que cela leur fasse peur. Ils vont fuir automatiquement parce qu'ils ne verront même plus, cette petite personne, ce petit enfant, cette petite Emma, par exemple, ils verront plus cette petite Emma en moi, mais ils verront véritablement Jésus bâti en moi, et c'est cela qui leur fera peur. Donc le Saint-Esprit bâtit Jésus en nous, et il nous permet progressivement, d'agir en Dieu, de laisser la puissance de Dieu conduire nos actions. Et c'est en ce sens où on sera pleinement rempli d'œuvres bonnes, comme Saint Paul nous le dit en fait dans ses lettres à un moment donné, il nous dit que l'homme a été créé pour être rempli d'œuvres bonnes. Et toutes ces œuvres bonnes, parfois on peut les pratiquer par nos propres forces, mais il arrive forcément à un moment donné, si on n'est pas mu par le Saint-Esprit, on s'épuise. On va vraiment ne plus trouver en nous l'énergie nécessaire pour mener à son terme ses œuvres. Parce que le projet que Dieu a sur notre vie dépasse en tout nos capacités humaines. Et ce plan ne peut se réaliser que par la puissance de l'Esprit Saint. Il est le seul qui peut nous donner la force, la puissance d'agir et de mener à son terme le plan que Dieu a pour nous. Ce plan dépasse en tout les capacités et les limites humaines parce que l'homme est limité. Mais là où l'homme est limité, il rencontre l'illimité de Dieu. Et on a besoin de cette puissance illimitée, infinie de Dieu pour mener à son terme ce que Dieu a comme projet pour notre vie. On a vraiment besoin de l'Esprit Saint. Il est celui qui va agir. Et après, on va être dans une pleine et entière collaboration, coopération. C'est ce que nous invite à faire Saint Paul dans ses lettres. Il nous invite à raviver le don que Dieu nous a mis au moment de notre baptême pour être des véritables coopérateurs à l'œuvre de Dieu. Dieu ne veut pas tout faire tout seul. Mais j'aime bien prendre cette image, c'est celle de l'éléphant et de la fourmi qui sont sur un pont. Donc en fait, il y a l'éléphant qui fait bouger le pont. Et la fourmi, elle se trouve sur la tête de l'éléphant et elle dit « Ah, mais t'as vu mon frère comment on fait bouger le pont ? Là, le pont, vraiment, il fait que basculer là, de droite à gauche. » Et puis l'éléphant, il regarde la fourmi, il dit ouais, c'est vraiment un travail d'équipe, hein. Et en fait, clairement, c'est la force de l'éléphant qui fait bouger le pont, mais c'est parce que la fourmi, elle donne la direction de droite à gauche et qu'elle danse un peu, elle est comme ça, dansante de droite à gauche sur l'éléphant, qu'ensuite l'éléphant se met à bouger et danser au rythme de la fourmi. Et c'est ainsi que le pont bouge. Et bien, c'est pareil dans la vie spirituelle avec Dieu. Dieu, il veut qu'on soit vraiment unis ensemble pour son œuvre, qu'il puisse vraiment aller jusqu'au bout de son projet d'amour, son projet de paix, de joie pour nous. Et donc, on va vraiment être dans cette coopération. On est minuscule, lui, il est infini, mais il attend qu'on fasse notre petite minuscule part pour ensuite donner sa puissance à l'œuvre qu'il va ensuite accomplir dans notre vie. Et c'est lui qui rendra Jésus puissant et fort en nous. Et c'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 16, verset 16. Il est écrit
il me glorifiera. Le Saint-Esprit va glorifier Jésus. Il va glorifier Jésus déjà dans notre connaissance de Dieu, dans notre connaissance de qui est Jésus. Il va nous montrer la gloire de Jésus. Mais il va ensuite glorifier Jésus dans le sens où il va pleinement bâtir Jésus en nous. Et donc, nous pourrons vraiment nous lever avec le Saint-Esprit et être pleinement enfant de Dieu, resplendissant de lumière. Et dès qu'on va être resplendissant de lumière, eh bien les gens qui nous verront rendront gloire à Dieu. Ils vont, voilà, en fait, c'est en ce sens où le Saint-Esprit glorifie également Jésus à travers nous et à travers, ses effets indirects. Donc, le Saint-Esprit glorifie Jésus en nous montrant qui est Jésus, mais il glorifie également Jésus en bâtissant Jésus pleinement en nous, en le rendant puissant et fort. Par ailleurs, le Saint-Esprit demeure toujours en nous. On est sa maison et il est notre maison. Il demeure toujours avec nous. Et c'est l'idée qu'on retrouve dans l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 14, versets 14 à 18. « Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous. » Donc le Saint-Esprit est notre défenseur et il demeure avec nous, donc tout autour de nous. L'esprit de vérité. Donc je vous disais que c'était l'esprit de vérité et il nous conduisait dans la vérité tout entière. Lui, que le monde ne peut recevoir. On le reçoit lorsqu'on est enfant de Dieu, à partir du moment où on reçoit Dieu comme notre Père, et bien lui, il donne en partage à tous ses enfants de recevoir son esprit pour pouvoir vivre comme enfant de la lumière, se conduire en enfant de la lumière. Car il ne le voit pas et ne le connaît pas. C'est également celui qui atteste à notre esprit qui est Dieu et qui il est lui-même. Durant la prière au début, je vous disais que c'est le Saint-Esprit aussi qui nous révèle ces facettes de qui il est. Il nous révèle en fait toute la vérité. Donc qui il est, qui est Jésus et qui est le Père. Vous le connaissez car il demeure auprès de vous, donc tout autour de nous, et il sera en vous. Donc dès l'instant où on reçoit le Saint-Esprit, il est toujours avec nous, autour de nous. Et il est aussi en nous, à l'intérieur de nous. Donc on est sa demeure et il est également notre demeure. Parce que Dieu nous invite à vivre dans le Saint-Esprit. Saint Paul nous invite à maintes reprises à marcher par le Saint-Esprit, marcher dans le Saint-Esprit, ce qu'on retrouve dans la lettre aux Galates en particulier. Et il nous invite également à prier dans le Saint-Esprit. Par ailleurs, il nous dit que c'est le Saint-Esprit qui vient prier en nous parce qu'on ne sait pas prier de nous-mêmes, mais c'est lui qui vient du coup nous donner les mots, inspirer nos prières. Et il le fait avec d'autant plus de force quand on lui dit « Saint-Esprit, viens prier en moi » et qu'on commence à chanter en langue, ou parler en langue en fait. C'est vraiment ce moment où on laisse libre cours au Saint-Esprit, il peut vraiment prendre la place. Alors le Saint-Esprit est doux. Il ne nous rend pas captifs, il ne vient pas comme nous posséder et parler à travers nous. Non, dès qu'on veut s'arrêter, on arrête de parler en langue. Et dès qu'on veut recontinuer, on continue. Donc c'est comme si on le laisse faire, il fait, il agit, mais quand il agit, il nous laisse toujours libres d'arrêter et de reprendre quand on veut reprendre. Donc c'est un peu cette chose où on voit bien cette collaboration qui est totalement respectueuse de tout notre être, de tout ce qu'on est. Il ne vient jamais nous brusquer, nous demander de faire des choses qu'on est incapable de faire. Ou parfois, on n'est pas capable de le faire par nos propres forces, ça peut arriver. Mais avec lui, on est capable de faire tout ce qu'il veut que nous fassions. Et même quand il nous propose, il nous dit que c'est sa volonté qu'on fasse des choses, c'est tellement doux qu'on est toujours libre de ne pas le faire. Et on le sent. Parfois, c'est tellement doux qu'on ne le fait pas, parce qu'en fait, ça passe comme inaperçu, alors que c'était bien la voix de Dieu. Et je me suis aperçue qu'à mesure qu'on écoute cette inspiration quasiment inaudible, imperceptible, mais qu'on sent comme étant bienfaisante, qui vient augmenter la charité, qui vient vraiment réconforter d'autres personnes, les booster dans la foi, prodiguer des bienfaits aux autres au sens large, à mesure qu'on répond oui à son appel, à mesure on l'entend toujours plus clairement, jusqu'à entendre sa voix vraiment très, très clairement, quoi.
C'est ça qui est vraiment beau avec lui. Donc, il est notre demeure et on est sa demeure, on est son temple, nous dit les lettres de Saint Paul. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Nous sommes la maison de Dieu. Il a son royaume dans notre cœur. Et ça, c'est vraiment sublime. Dire que notre cœur peut être le temple d'un Dieu qui est immense, qui n'a pas de limite, qui est infini.